Partout où vous êtes à travers le monde, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. En 2020, l'Algérie a exporté vers l'étranger uniquement 26 milliards de mètres cubes de gaz naturel via ses gazoducs. L'Algérie serait-elle en train de sécher de gaz? Avant de détailler le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar El Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications qui vous annoncent qu'il y a du nouveau sur votre chaîne Akhbar El Bled. Bonsoir. C'est un chiffre qui témoigne de la baisse drastique des exportations algériennes du gaz naturel vers l'étranger. Les gazoducs qui lient l'Algérie au continent européen ont permis d'exporter uniquement 26 milliards de mètres cubes de gaz naturel tout au long de l'année 2020, une quantité insignifiante très en deçà des capacités réelles de transport des 3 gazoducs dont dispose l'Algérie pour vendre à ses clients européens le précieux gaz naturel, une énergie indispensable au fonctionnement de l'économie européenne. Il faut savoir que l'Algérie dispose officiellement de 3 gazoducs qui lui permettent d'exporter son gaz naturel vers l'Europe, notamment l'Italie et l'Espagne, ses 2 principaux clients à l'étranger. Il s'agit du gazoduc Trans-Méditerranéen Pipeline, Italie via la Tunisie, le gazoduc Maghreb-Europe GME, Espagne et Portugal via le Maroc, et le tout dernier Medgaz, connexion marine directe Bnissef-Almeria au sud de l'Espagne. Pour rappel, depuis le 31 octobre 2021, l'Algérie a officiellement mis fin à l'utilisation du gazoduc Maghreb-Europe. Aujourd'hui, l'Algérie ne dispose plus que de 2 gazoducs pour expédier son gaz naturel vers l'Europe. Les chiffres obtenus par un média algérien au cours de ces investigations démontrent une nouvelle fois que la fermeture du côté algérien du gazoduc Maghreb-Europe n'a strictement aucune relation avec les motivations politiques avancées par les autorités algériennes au nom des tensions qui opposent le pays aux voisins marocains. En vérité, les quantités de gaz naturel exportées depuis l'Algérie via ces gazoducs vers l'Europe sont de moins en moins importantes et la rentabilité de ces gazoducs n'est donc plus assurée. En clair, l'Algérie n'a plus besoin de recourir à 3 gazoducs pour exporter de grosses quantités du gaz naturel qu'elle ne peut pas produire ou mettre à la disposition de ses clients étrangers. Preuve en est, en 2020, seulement 26 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été livrés aux clients étrangers via les gazoducs à l'export. Le reste du gaz naturel produit en Algérie a été dédié à d'autres besoins spécifiques. Ainsi, 18 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été fournis au complexe GNL d'Arzew et de Skikda pour produire du gaz naturel liquéfié, à savoir le gaz qui est transporté et vendu à l'étranger via des navires méthaniers. En revanche, la production nationale de l'électricité a consommé la plus grosse part du gaz naturel extrait et produit en Algérie. En effet, en 2020, pas moins de 35 milliards de mètres cubes ont été fournis par la Sonatrach à Sonelgaz pour les besoins de génération électrique, de distribution publique et pour les clients industriels alimentés par Sonelgaz. Cela signifie que la consommation nationale du gaz naturel pour la production de l'électricité nécessite des volumes nettement plus élevés que les exportations vers l'étranger. Ce constat prouve que la consommation intérieure en Algérie s'approprie de la plus grosse partie du gaz naturel par Sonatrach et ses partenaires étrangers. De ce fait, l'Algérie ne peut pas plus se permettre le luxe de recourir à 3 gazoducs pour continuer à exporter du gaz nature vers l'Europe
alors que ses besoins internes s'intensifient d'une année à une autre. Notons enfin que le Sonatrach a fourni aussi 4 milliards de mètres cubes aux clients industriels nationaux alimentés directement par la Compagnie nationale des hydrocarbures. L'Algérie est donc un pays pétrolier et gazier qui va bientôt perdre son statut de pays exportateur des hydrocarbures en raison de l'explosion incroyable de la consommation interne du gaz et du pétrole, une consommation interne qui a bouleversé définitivement les capacités d'exportation de Sonatrach, provoquant ainsi un amenuisement des recettes en devises de l'Algérie. Et ce constat amer remonte à 2019 déjà, à savoir bien avant la pandémie de la Covid-19. Un média algérien l'avait déjà confirmé en annonçant que la production commercialisée des hydrocarbures de l'Algérie était en 2020 de l'ordre de 140 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Les exportations du pays avaient atteint en 2020 81 millions TEP, alors que le marché national a consommé pas moins de 59 millions de TEP. Cela signifie que les volumes de la consommation nationale de tous les hydrocarbures et leurs dérivés sont en train d'égaler petit à petit les volumes des exportations du pays. Mais si on approfondit encore davantage les recherches, nous constaterons que sur certains segments, la consommation nationale en Algérie a d'ores et déjà doublé les exportations du pays. Nous avons déjà parlé des chiffres concernant le gaz naturel. Prenons maintenant l'exemple du pétrole brut. 24 millions de tonnes ont été livrées en 2020 aux raffineries du nord du pays pour les besoins de la consommation nationale, alors que seulement 17 millions de tonnes ont été livrées aux ports pétroliers pour exportation directe. La consommation nationale du pétrole brut est également en réalité 2 fois plus élevée que les exportations vers l'étranger. C'est une situation inédite dans l'histoire du pays qui démontre clairement que bientôt le pétrole algérien aussi suffira à peine pour satisfaire la demande nationale en produits pétroliers comme les produits raffinés, à l'instar des carburants. Que va donc faire l'Algérie en matière de devises, elle qui avait axé depuis plusieurs décennies sa stratégie financière sur les ventes en pétrole et en gaz pour alimenter sa finance en devises?